Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'Assemblée annuelle de la TVC d'Argenteuil. Bonjour. Moi, je suis Sylvain Côté, directeur général, avec ma présidente Martine Renaud. Ah ben oui, fallait me nommer. Ben oui, C'est une bonne idée. très bonne idée. Donc, nous allons procéder par la lecture et l'adoption du... Non, ça va être la procédure et l'adoption de l'ordre du jour. Excusez-moi. Donc, les points à l'ordre du jour sont lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 17 novembre 2022, le mot de la présidente, présentation du rapport d'activité et du plan d'action, le rapport d'activité 22-23 et la présentation du plan d'action 23-24, les états financiers. La présentation des états financiers sera faite par la firme FBL. Ensuite, nous aurons la nomination par l'Assemblée générale de la firme comptable pour l'exercice financier 23-24, la présentation des prévisions budgétaires, l'élection du nouveau conseil d'administration pour 23-24. Les sièges 1, 3, 5 et 7 sont en élection. Il y aura une période de questions, la date de l'Assemblée générale annuelle 2024 et la clôture de l'Assemblée. Tout le monde est d'accord? Donc, on fait quorum. Merci de votre présence. C'est bien gentil. Donc, étaient présents Martine Renaud, Évelyne Bergeron, Simon Bonenfant, André Coupable, Marie Baudouin, Élisabeth Dumouchel, Pascal Paul Gauthier, Francis Legault, Élodie Saint-Jean, Sylvain Côté, Marc-Antoine Miron et... Ah, ça, je suis pas capable de dire ça. Gabriel Georgieff. Georgieff. Merci. Excusez, mais j'étais là. Ah oui, t'es vrai, t'étais là. Bien, merci de faire la correction. Ça va être corrigé live. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se rappelle qui était là? Ouais. Oui. Voici le procès-verbal de l'année passée. S'il y en a qui en veulent des copies, on peut vous en faire en papier également. Donc, c'est souvent les mêmes points qui se répètent. On va vous donner le temps de le lire, là, mais je ne vous en ferai pas la lecture point par point quand même. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là l'an dernier qui peut en faire la proposition? Merci beaucoup. Évelyne. Voici maintenant rendu au mot de la présidente. Et voici le mot de la présidente. Yeah! On est timé. On est synchronisé. Non, mais... Bonsoir. Je suis vraiment contente qu'il y ait plus de monde que l'an dernier. On avait quand même eu une année record l'autre d'avant. Fait qu'en tout cas, ça fait particulier les distinctions entre les années de la présence des gens. Cette année, à la TVC, on a fait plein de beaux projets. Merci à tous nos bénévoles qui s'impliquent au niveau de la TVC. On a des belles émissions, du beau monde qui s'implique avec nous. Donc, on est très fiers de continuer la collaboration avec ces gens-là. Ouais, Il y en a qui sont parmi l'assistance, dans l'assistance, qui nous aident à travers l'année. Oui, très apprécié. Merci beaucoup aussi à tous nos employés qui sont dévoués, qui sont présents à chacune des activités qu'on leur demande. On a eu une belle visibilité cette année. Fait que merci Sylvain pour Merci beaucoup. ce que tu as accompli. Puis, on espère votre implication encore cette année. On a des beaux projets qui vont se développer. On est plein de belles idées. Et l'an dernier, je ne sais pas si c'était la première fois que la TVC n'en faisait un, mais ça faisait depuis que moi je siégeais, c'était la première fois qu'il y avait un lac à l'épaule entre les employés et le conseil d'administration.
C'était une première. Il y a des choses à améliorer, mais c'était quand même intéressant et agréable à faire comme moment. J'espère qu'on va répéter l'activité. Si ce n'est pas annuellement, ça sera aux 2 ans, mais c'était quand même très agréable pour tout le monde, je pense. C'est une belle rencontre équipe et conseil d'administration, effectivement. Ouais. Merci. Alors, le rapport d'activité 2022-2023. La mission de la TVC d'Argenteuil, c'est de produire des émissions, de réaliser, de diffuser des émissions de télévision à valeur sociale, culturelle, économique et politique pour, par et avec les gens de la communauté d'Argenteuil. Vous voyez les logos là, qui sont là, c'est toutes les municipalités qu'on couvre dans une année. Donc, on essaie de parcourir la MRC d'Argenteuil le plus possible pour aller voir nos 9 municipalités. Nos employés en 2022-2023, c'était moi-même, c'est Sylvain Côté, Pascal-Paul Gauthier, Andréane Lefebvre qui était en congé parental, Élodie Saint-Jean, Marc-Antoine Miron et Eliette Lévy qui a pris le rôle de remplacer Andréane durant son congé. Nos bénévoles que vous voyez à l'écran, c'est des gens qui s'impliquent d'année en année avec nous. Un jour, on va avoir un visuel des bénévoles aussi, là, les petites faces qui se promènent ou quelque chose. Oui, effectivement. Donc, merci à vous tous. Oui. Voici le conseil d'administration en 2022-2023 qui s'est réuni à 5 reprises. On a Martine Renaud, Élisabeth Dumouchel, Jimmy Desabrais, Evelyne Bergeron, Marie Baudouin, Simon Bonenfant et André Coupal. Merci à vous. Merci. Une télé en bonne santé financière, c'est de la TVC d'Argenteuil qui s'acquitte de ses responsabilités administratives, c'est-à-dire la production des états financiers annuels, les demandes de subventions et de financement, la production de rapports à la CNESST, le renouvellement de la personne morale, les paiements des DAS et de tous les fournisseurs des biens et services. La tenue de livres était effectuée également par Marc-Antoine Miron, mon adjoint administratif. La firme FBL effectue le rapport de mission d'examen tel qu'exigé par la loi pour une organisation telle que la nôtre. Une télé en bonne santé financière, c'est avec des sources de revenus, dont Vidéotron, qui est une des sources de revenus les plus importantes parmi notre organisation, qui nous donne 120 000 $ par année, du moins cette année. Le ministère de la Culture, sous la formule PAMEC, un montant de 54 435 $. La Ville de La Chute, qui nous octroie un contrat pour la diffusion des séances de conseil municipal. En direct. En direct, cette fois-ci, depuis décembre dernier. C'est vraiment bon. C'est vraiment le fun aussi. On est bien contents. On a Hugo Lajoie qui est conseiller ici dans l'assistance. Merci Hugo d'être là. CPS Média, c'est de la publicité qu'on diffuse sur nos ondes. Et Fibre Argenteuil qui nous donne également un petit montant, tout dépendant des nombres d'abonnés qu'on a par rapport à leur abonnement également. Une télé à bonne santé financière, c'est aussi le Télébingo qui est un très bon revenu de source d'autofinancement pour notre organisation. On a vendu en revenu brut un total de 365 867 $ de cartes en 2022-2023. En prix, en commission, en impression de cartes, ça nous a coûté 222 095 $. Donc, c'est tous les prix qui ont été remis aux gens. Et on a un beau revenu net de 143 772 $. C'est environ 50 qui... C'est 65 % qu'on remet à la population. En prix. Oui, exactement. En prix. C'est ça, c'est ça. Puis ça permet de payer des salaires de nos employés. La bâtisse, des trucs comme ça. Le Babillard aussi, qui est une bonne source d'autofinancement, qui nous rapporte 3 559 $. Donc, les annonces que vous voyez à la télé, les organismes paient un montant pour afficher des messages publicitaires ou des événements à venir.
De la commandite d'émission, on a pour 3016 $. Les memberships également. Un organisme, c'est important d'avoir des membres actifs à notre organisme. Donc, on a 21 membres corporatifs, 24 membres individuels. Je pense qu'il nous reste des cartes si des gens veulent. Non, mais c'est important. Il faut être fier de notre TV communautaire. Il faut être fier de chez nous. C'est facile de devenir membre. Les coûts sont abordables. Puis ça vous donne encore plus l'occasion d'être au fait et de pouvoir donner votre point de vue sur votre TV. Elle vous appartient. Donc, 5 $ bien investis. N'hésitez pas à contacter par téléphone, le site web. Oui, puis on a un membre qui est natif d'Argenteuil, qui vit au Japon. Il a payé sa cotisation la semaine passée. Salut Bravo! Louis Lafleur. Des services diversifiés, bien également des activités et services. Notre page Facebook est plus active depuis août 2023 par rapport à la loi selon les médias au Canada. Oui, on a été classés médias, nous. On était pour moi, on dérangeait beaucoup parce qu'on produisait beaucoup de nouvelles sur notre page, fait qu'on a été censurés au Canada en majeure partie. On avait 3800 mentions j'aime, qui étaient 400 de plus que 2022, 4200 abonnés, qui étaient 100 plus que 2022 également. Notre site Internet, on a attiré 17 300 utilisateurs, qui est 30 de moins que 2022. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien parce que les gens ne cliquaient plus sur Facebook pour accéder aux liens? Moi, je pense que oui, mais tu sais, on n'a pas de preuves. Je peux pas nécessairement interpréter ça. 23 000 sensations, bien ça, c'est le nombre de clics qu'on a eu durant l'année, qui est 27 de moins que 2022. YouTube, notre page, par contre, commence à avoir plusieurs abonnés, 749, qui est 349 de plus que 2022. Continuez de vous abonner, c'est le fun. Oui, les gens peuvent voir directement nos émissions, nos reportages sur cette plateforme. On offre comme service la vente de DVD, des transferts de VHS, des transferts de pellicules, la location de matériel, de la formation à la caméra, de la formation au montage également, de l'affichage sur le babillard électronique, de la commandite d'émissions. Cette année, on a une télé diversifiée avec plusieurs émissions. Vous voyez les logos qui sont là. On a eu plusieurs productions cette année, encore une fois. On est très fiers de ça. Puis je vous ai préparé un petit montage pour pouvoir voir à quoi ça ressemblait cette année en 4 minutes.
passe des choses d'Argenteuil d'un an. Ça en passe, hein, mais il y a des affaires qu'on n'a pas vues en plus là-dedans, dont notre télébingo. Ça me prenait des images, puis j'ai pas réussi à en avoir. Donc, à ce montage-là, il y aurait eu à avoir des images de notre télébingo. Donc, ça vous donne un peu l'idée de l'ampleur des émissions qu'on peut produire dans notre station de télé. Puis ça, c'est impossible si on n'a pas l'aide financière, puis si on n'a pas nos bénévoles avec nous autres également. Merci à vous beaucoup. tous. C'est impossible qu'on n'a pas notre Sylvain Côté. Oui, il y a un peu de ça. Et dans l'année qui vient, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a Françoise avec nous dans l'assistance. Elle a fait une émission qui s'appelait Les Fables à la Françoise il y a quelques années. C'est une des émissions qui a été le plus vue sur notre page YouTube avec plus de 20 000 personnes. Et ces émissions, en ce moment, Mamie raconte, continuent d'attirer l'assistance avec des 2 000, 3 000, 4 000 personnes à chaque semaine. Donc, Fait que c'est notre Françoise c'est nationale notre à nous. Françoise, c'est ça. Fait que, on est fiers, puis quand on a des bons coups comme ça, bon, c'est important de les souligner. Merci beaucoup, Françoise, d'être là avec nous autres également. C'est moi qui vais vous permettre de parler. Ben oui, mais on a du fun à le faire. Alors, une télé pour, par et avec, comme je vous disais tantôt, c'est de l'implication dans la communauté. Donc, pour remercier nos élèves de Scolaire Le Monde, que vous avez vu des images tantôt, on fait un dîner pizza qui est attendu à chaque fin d'année, où on visionne également une émission remplie de bloopers. Donc, c'est le moment tant attendu Des élèves. des élèves. Ça fait une dizaine d'années qu'on le fait. Donc là, cette année, on ramasse tous les bloopers qu'ils font chaque année. Des fois, ils en font pour se voir à la fin de l'année. Donc, c'est ça qui est le fun. Ça arrangeait avec le gars des vues. Ça arrangeait un peu. Puis bon, c'est toujours bien apprécié des jeunes. Puis à chaque année, on revoit ces jeunes-là dans leur milieu de travail, puis ils se souviennent de l'époque où ils ont commencé à faire de la télé avec cette émission-là. Donc, c'est bien le fun pour nous autres aussi de continuer à les voir évoluer. La présence de l'équipe au Gala de la Chambre de commerce également et d'industrie d'Argenteuil. Donc, cette année, on est encore présent. On est présent aussi pour les tournois Midget et Jérémy Paradis. On fait de la représentation auprès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. On fait de la présence, notre présence également pour du réseautage organisé par la Chambre de commerce. On est également dans plusieurs conférences de presse, dans des événements que vous autres, la communauté, vous organisez, puis qui nous fait plaisir d'assister et de couvrir également. Ça, c'est des petites photos. C'est une école de l'Ontario, d'Hawkesbury, qui savait qu'on avait une télé communautaire, qui ont voulu venir assister, venir voir un peu, voir comment ça se faisait de la télévision. Puis il y a une subvention qui a été accordée pour leur visite avec nous également. Fait que oui, on est dans Argenteuil, mais on rayonne aussi un peu à l'extérieur par les gens. Puis on ne sait pas, c'est peut-être des futurs bénévoles ou on a peut-être allumé une flamme en eux. Fait que les jeunes, pour nous, on est bien heureux de les voir puis de les revoir également, venir nous voir. Ça fait beaucoup de voir, mais ça se dit, cette phrase-là. Tu vois, c'est pas si pire. On a une belle collaboration, on a des ententes avec différents partenaires. Le journal Le Régional, on diffuse à chaque semaine une publicité dans le journal, que ce soit un événement, que ce soit une émission pour la promotion. Comme l'AGA, on l'a annoncé également dans le journal. Quand on a des bonnes émissions, on les annonce également dans notre journal. Le Télébingo aussi, c'est une belle porte pour rendre accessible aux gens un peu c'est quoi l'émission, les prix également. On a un échange de visibilité également avec les productions Les Deux Vallées depuis l'ouverture de la salle. Donc, on est présent avec eux, on fait de la promotion sur nos ondes, puis ça nous fait plaisir également d'aider l'organisme à promouvoir leur spectacle et la culture dans la région d'Argenteuil. Plan d'action 2023-2024. Mais le membership, évidemment, c'est toujours de garder nos membres et d'en avoir encore plus pour rayonner dans notre organisme. L'avantage, ce qui est le fun, c'est quand on est membre, on a des rabais pour les transferts de DVD et d'émissions. On a des transferts également pour les VHS sur DVD ou sur clé USB. Donc, puis on a des tarifs également raisonnable pour afficher sur le babillard. Donc, c'est le fun quand on est membre. On peut avoir certains rabais qu'on n'aurait pas si on n'était pas membre. Alors, nos employés pour cette année, on a eu, c'est la même gang.
C'est une même petite gang. Ils n'ont pas changé, hein? Non. Elliott a terminé dernièrement, le 1er octobre, et Andréane est arrivée, elle a repris son poste. Donc, on a eu une belle année avec Elliott Lévy, qui était à la barre de l'émission de La Zone de l'information. Alors, c'est toute la petite gang, ça fait plusieurs années qu'on est là, puis on n'a pas grand roulement d'employés, mais on est bien tissé, serré, puis on essaie de faire de la belle télé avec vous. Si je ne me trompe pas, Marc-Antoine fait un petit peu plus d'heures qu'avant aussi avec nous, c'est fort apprécié. Oui, je suis bien content. Marc-Antoine, qui était agent de bingo au départ, après ça, il a fait de la tenue de livre, puis de fil en aiguille, il est devenu l'adjoint administratif, donc une belle ascension dans l'équipe, puis très apprécié également. Donc, c'est pas un vrai bienvenu parce qu'il était déjà avec nous autres, mais c'est quand même dans des nouvelles fonctions, puis on est bien content qu'ils assument. On est bien content qu'il soit là également. Il fait du bon travail, comme tout le reste de l'équipe également. On ne les voit pas nécessairement tous devant l'écran, mais ces gens-là sont derrière, puis c'est eux autres qui opèrent la magie également de ce que vous voyez à l'écran quand vous regardez la TVC d'Argenteuil. Alors, des bénévoles et des stagiaires, en ce moment, il n'y a pas de stagiaire qui est prévu, mais on essaie de garder le plus possible les bénévoles qu'on avait l'année passée à les garder cette année avec nous dans l'action le plus possible. Il y a de la place pour d'autres. Il y a toujours de place pour d'autres bénévoles également. Puis des fois, il suffit d'un petit bouche à oreille pour se faire valoir un peu les bienfaits que ça fait de s'impliquer au niveau de la TVC d'Argenteuil. Le conseil d'administration prévoit là, ça, je ne vous ai pas parlé encore, mais c'est un minimum de 5 fois. Je pensais que c'était la présidence qui est un peu... Je me suis fié à l'année passée, Martine. Si je me trompe, dis-moi là, on va le changer. Mais en fait, c'est parce que je pense que dans les 5 fois, on ne compte pas le lac à l'épaule. Il y a des petites affaires qu'on compte pas. Aussi souvent que cela est requis. C'est ça. Bon, on s'en lave les mains. Mais moi, j'aime mieux les années où on voit 5 que les années où on voit 18. Ouais, c'est sûr que... C'est peut-être mieux de même. 18 étant exagéré. Alors, nos activités et services demeurent les mêmes. La TVC d'Argenteuil va continuer d'offrir le maximum d'informations et de ses services utiles à ses téléspectateurs et à ses membres, dans la mesure de ses moyens financiers et humains également. Ainsi, l'équipe compte continuer à diffuser rapidement les productions sur le site Internet et les informations sur le compte de YouTube, Instagram et Twitter. Nous voulons récupérer notre page Facebook ou en créer une autre, c'est à suivre. Le babillard continue d'être offert comme source, comme forme de visibilité, tout comme les commandites d'émissions et le service de vidéo corporatif. Nos productions télévisuelles en 2023-2024, ça ressemble beaucoup à ça. La zone de l'information, il va y avoir 41 télé-bingo. Les conseils de ville de la Chute qui sont en direct depuis décembre dernier, on est très heureux de ça. Et depuis février, on diffuse également le conseil municipal de Brownsburg-Chatham. Ça aussi, on est bien content de le diffuser. Je regardais les procès verbales de 2002 dernièrement. Et on en parlait, donc. 20 ans plus tard, on est là, Martine, tu t'en rends compte? Ça a repris ça. Je connais du monde un petit peu. Oui, c'est ça. Hein? Oui, je les vois des fois. Puis, honnêtement, c'est apprécié de la communauté parce qu'il y a des gens de Brownsburg qui peuvent l'écouter également de la maison. Mais oui, ils l'écoutent parce que des fois, je me fais... T'en fais-tu parler? Ouais. Ben oui. Puis ça. Même par du monde de la Chute qui disent oui. C'est ça. Donc... Alors, on est très présents. Les gens l'écoutent. Excellent. Il est prévu que Parcours d'été revienne pour une 9e saison. Éric Poulain nous l'a confirmé non seulement, et on a une émission en banque pour l'été prochain, donc c'est officiel. L'émission revient pour l'été prochain, sinon ça sera un épisode. Scolaire Le Monde également de retour de façon hebdomadaire. Puis ça, c'est le fun. C'est la 18e saison cette année. Une des plus vieilles émissions si on ne compte pas le bingo puis les conseils municipaux, là, une des plus vieilles émissions encore à notre antenne, qui est chapeautée par Marc-Antoine Bergeron, un professeur extraordinaire au niveau académique. Mamie raconte, l'émission que je vous parlais tout à l'heure avec François, c'est déjà en ondes. Si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite à aller voir. C'est très bon. Une émission pour enfants qui raconte des histoires et de l'animation à travers tout ça. Dans notre coin, on a débuté cette nouvelle saison cet automne. À Halte Spirituelle, le tournoi Midget et Jérémy Paradis.
il va y avoir la rétrospective 2023 encore. Ça, on s'en fait parler. Ça aussi, Ça hein? aussi, c'est... On fait tout plein d'autres choses, mais celle-là, on dirait qu'elle est très attendue, puis on est bien fiers de ça. Ça va faire 16 ans qu'on fait ça. Quand même, hein? Hein? Quand Puis même. ça a parti sur un coup de tête, puis et voilà. Et voilà. Au début, on n'était pas préparé, puis là, il y a des textes décrits. Fait que tu vois, on est structuré un peu plus avec le temps. Seul à seul, on me parle de cette émission-là. Quand est-ce que ça revient, je vais refaire une nouvelle saison. Il y a du Nouveau Monde dans Argenteuil, puis j'ai goût de les découvrir. Mission au BNL, qui est une excellente émission. Si vous n'avez pas eu la chance de voir c'est quoi, c'est une carte de visite sur les organismes à but non lucratif. C'est en ondes depuis quelques semaines déjà. Fait qu'on rencontre des organismes à but non lucratif et on leur demande c'est quoi l'importance pour cet organisme-là qui est dans notre communauté. Fait que c'est vraiment une belle une organisation. On rencontre des bénévoles, des usagers, des employés de chacun de ces organismes-là qui nous parlent un peu de leur vie, de leur réalité. De leur mission. De leur mission. On prévoit une possible émission sur les oiseaux avec Martin Picard à l'autre. Les tournages prévus pour le printemps, si tout va bien. On prévoit également une possible émission sur les jardins et les potagers des citoyens d'Argenteuil. Donc, c'est encore à prévoir. Toujours intéressant, ces émissions-là, avec des paysages magnifiques. Oui, exactement. Puis des émissions spéciales comme les émissions des fêtes qui incluent des concerts de Noël, la parade de la ville de la Chute, les galas de la Chambre de commerce également. Il va y avoir d'autres épisodes de Mission BNL. Et j'ai une nouvelle émission, une nouvelle idée d'émission qui trotte dans ma tête depuis plusieurs années, qu'on va tourner cet hiver à suivre. Hein? Ben, je pense qu'on a déjà le scoop du Ouais, titre. Là. ça va s'appeler La Cabine. OK. Ça, vous allez peut-être recevoir des invitations là-dedans. Ça va voir. Mais ça va être le fun. Ça, je le sais déjà, c'est tout dans ma tête. Il reste juste de le sortir de là. Et également, nous aimerions maintenir le nombre de bénévoles et en recruter d'autres, oui, cette année. Merci, Sylvain. Alors, le financement demeure pratiquement les mêmes que l'année dernière. Vidéotron, le ministère de la Culture et des Communications, le Télébingo, le Membership, CPS Média, les publicités gouvernementales, le Babillard, les commandites d'émissions, la location de matériel, les copies de DVD et de transfert de VHS vers DVD ou clé USB maintenant, les vidéos corporatifs, donc rester à l'affût des subventions et financements disponibles dans le futur. La TVC d'Argenteuil continuera de participer aux activités de réseautage qui auront lieu cette année. Le Télépo répare avec, on continue avec la représentation, donc on compte renouveler notre adhésion auprès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes, c'est déjà fait. Renouveler notre adhésion également auprès de la Fédération des journalistes professionnels du Québec. Renouveler notre adhésion à la Chambre de commerce qui est déjà faite et l'Institut d'Argenteuil, participer aux rencontres de réseautage également, participer à différentes activités de réseautage. On est bien présent dans la communauté. Et on poursuit notre collaboration avec le journal Le Régional et les productions Les Deux Vallées. Les états financiers, on inviterait... ben voyons. Je vais m'en rappeler de son nom, Marie-Lou. Marie-Lou de FBL à venir nous faire la présentation, s'il vous plaît. Donc, je vais me présenter. Marie-Lou Legault. Je travaille au cabinet comptable FBL. En janvier, ça va faire 10 ans que je travaille avec l'associé Benoît Saint-Jacques. Depuis quelques années, c'est moi qui est responsable du dossier de la TVC. Donc, à chaque année, comme Sylvain le mentionnait, on fait une mission d'examen sur les états financiers. C'est ce qui est exigé par les subventionnaires. Donc, on va juste... Voilà, donc on a émis un rapport de mission d'examen avec une conclusion sans réserve, comme à chaque année, donc ça va bien à ce niveau-là. Les chiffres que je vous montre ici, est-ce que je suis capable de les agrandir? Non, hein? Je pense Tout le monde voit bien, oui. On va juste les agrandir comme ça va être plus clair. Voilà. Donc, on commence par l'état des résultats. L'état des résultats, c'est une espèce de vidéo de toute l'année. Donc, vous avez entendu déjà plusieurs chiffres tout à l'heure avec Sylvain. On va montrer ça un peu plus globalement. Au niveau de la période de l'exercice de la TVC, c'est du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2023. C'est la période qu'on vous présente.
Au niveau des produits, donc les revenus de la TVC pour toute l'année, on va commencer par présenter le total. On avait un 583 000 au total cette année versus un 640 000 l'année précédente. Donc, on a une diminution des revenus totaux, mais je vais vous présenter la page suivante pour l'annexe des différents types de revenus. Donc, la première annexe, les apports, ce sont les subventions principalement que la TVC reçoit. On a une subvention de fonctionnement avec le ministère de la Culture et des Communications, 54 000 cette année, 53 000 l'année précédente. Donc, c'est à peu près le même montant, là. Il y a eu une légère augmentation. Par contre, l'année dernière, il y avait eu une aide supplémentaire ponctuelle de 23 000. Donc, comme ça le dit, c'était ponctuel, donc ça ne s'est pas répété cette année. Donc, on a une diminution de 23 000 ici. On a également, en 2022, une entente qui s'est terminée avec la chute Subaru concernant une location de véhicules. Donc, on avait un revenu, une subvention, si on veut, là, en biens et en services, qui ne s'est pas répétée cette année puisqu'elle s'est terminée en mai 2022. Ensuite, on a... Ouh, des fois, ça va vite. oui, hein, je ne veux pas donner le mal de cœur à personne. Ensuite, on a les activités et revenus de service. Donc, Sylvain l'a mentionné, là, les deux plus grandes sources de revenus. Il y a le bingo. Ici, on présente le montant brut, le 365 000. On a également Vidéotron. Il y a une entente de 120 000 à chaque année. Il y a un surplus discrétionnaire également qui est parfois remis par Vidéotron. Donc, l'année dernière, on avait un 21 455 qui ne s'est pas répété cette année parce que, comme ça le dit, c'est discrétionnaire. Donc, à la fin de l'année, parfois, il donne un surplus, parfois, il n'en donne pas. On n'avait pas cette année. Donc, on avait un 23 000 en moins tantôt au niveau de la subvention ponctuelle. On a un 21 000 en moins ici là, par rapport au surplus de Vidéotron. Puis, on a également la diffusion de publicité. On avait là, 12 000 cette année, 26 000 l'année précédente. Donc ça, dans les années antérieures, là, il y a eu un gros boost de publicité avec les revenus par rapport au gouvernement qui a fait beaucoup de publicité COVID. Donc ça avait boosté un peu les revenus à ce niveau-là. Ça a diminué cette année. Puis on a les autres produits. Donc là, je vais juste vous ramener sans aller trop vite. Donc là, on a vu les différents types de revenus. C'est ce qui explique qu'on est passé de 640 000 l'année dernière à 583 000 cette année. Au niveau des charges de l'organisme, les dépenses, la TVC, c'est un organisme de service, donc une des plus grosses dépenses de l'organisme, c'est les salaires et charges sociales sur la première ligne. 240 000 cette année, 249 000 l'année dernière. Donc, il y a eu du mouvement de personnel, là, ce qui a amené une diminution d'environ 9 000. Ensuite, au niveau des autres grosses dépenses, bien, il y a tout ce qui est relié au bingo, les cartes, les commissions, les prix de bingo. Dans le fond, ce qu'on disait tout à l'heure, 65 % environ là, qui sont remis en prix. Donc, 222 000 cette année, 229 000 l'année précédente. Je ne passerai pas chacune des lignes avec vous parce qu'il y a plusieurs types de dépenses, mais je vais vous amener au total. Donc, 558 000 cette année, 583 000 l'année dernière. Donc, on a une diminution du total là, des dépenses de 25 000 par rapport à l'année précédente. On avait... on va fermer ça. On avait une diminution au niveau des revenus de 56 000, mais une diminution aussi au niveau des dépenses de 25 000. Donc, au net, quand on compare avec l'année précédente, notre surplus a diminué de 30 000. Donc, on a un surplus quand même cette année de 25 426 par rapport à un surplus de 57 000 l'année précédente. Est-ce qu'il y a des questions avant que je change de page? Je vois des noms. Parfait, je continue. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, ça, on a déjà vu la part ici. Donc là, on avait vu la vidéo de toute l'année, l'état des résultats. On arrive au bilan. Le bilan, c'est plus comme une photo. La situation financière a une date précise, donc la fin d'exercice qui était le 31 août. La première section qu'on présente, l'actif, c'est tout ce que l'organisme possède. La première ligne en caisse, c'est le compte en banque. Donc, au 31 août dernier, on avait un 393 000 versus un 323 000 de l'année précédente. Compte client, autres créances, c'est des montants qui étaient à recevoir principalement de Vidéotron. Donc, dans le fond, les derniers mois sont encaissés souvent après la fin d'année. Par contre, il y a une diminution cette année. Là, on voit 53 000 l'année précédente, 25 000 cette année. C'est principalement le surplus de Vidéotron de 21 000 l'année dernière qui était à recevoir au 31 août qu'on a encaissé par la suite. Il n'y en a pas cette année. Apport à recevoir, 6 391, c'est un montant sur la subvention de fonctionnement avec le ministère de la Culture et des Communications. Habituellement, ils font 2 versements. Cette année, ils font un 3e versement après la fin d'année. On avait des stocks l'année dernière de 11 000. C'était des cartes de bingo qui sont achetées d'avance. Cette année, on n'a pas ça.
Ils ont été achetés après la fin d'année, donc on a une différence ici, mais c'est une différence dans le fond, dans le moment d'avoir acheté les cartes. Frais payés d'avance, on a une différence à l'inverse. On a un 13 000 cette année, 3 000 l'année précédente. Dans le fond, c'est les assurances qui ont été payées d'avance à la fin août, tandis que l'année dernière, il avait été payé au début septembre. Donc, c'est juste un décalage de date de paiement. On a un placement de 20 000 qui est encore là cette année. Immobilisation corporelle, c'est tout ce qui est utilisé à long terme par la TVC, donc les équipements de studio, tout ce qui nous entoure finalement, les équipements informatiques, etc. On a un 59 000 cette année, 75 000 l'année dernière. La différence entre les deux, c'est 15 000, c'est l'amortissement qu'on prend. Dans le fond, on a payé des montants dans les années passées, on les amortit à chaque année, puisqu'on les utilise sur plusieurs années. Ça, c'était tout ce que possède l'organisme. On passe à la section passif. Passif, c'est principalement les dettes de l'organisme. La première ligne créditeur, ça regroupe plusieurs choses. On a les comptes fournisseurs, donc les factures à payer en fin d'année qui sont payées le mois suivant. On a les salaires courus, la dernière semaine de paye qui est payée dans la semaine suivante. Les vacances accumulées. On accumule des vacances tout au long de l'année pour les prendre l'année suivante, donc c'est inclus là-dedans également. On a les charges sociales également qui sont inclus, qui sont à remettre au gouvernement par rapport au salaire. Puis on a aussi les TPS-TVQ qui sont à remettre dans le mois suivant. Donc on avait 24 000 cette année, 34 000 l'année précédente. La diminution de 10 000, c'est principalement les TPS-TVQ. Il y avait 2 rapports à payer l'année dernière. Il y en avait juste un cette année, donc on est revenu à un niveau plus standard. Produits reportés et apports reportés, ça, en fait, c'est des montants qu'on a déjà encaissés, mais qu'on n'a pas utilisés encore, qui sont pour l'année suivante. Donc, cette année, on avait un 5 933. Ça, c'est principalement les contrats avec la Ville de la Chute puis la Ville de Brownsburg-Chatham, qui est nouveau cette année. C'est des montants, c'est des contrats qui sont du 1er janvier au 31 décembre. Notre fin d'exercice est le 31 août. Donc, il y a une portion qui se reporte à l'année suivante. Le 27 000 pour les apports reportés, c'est la subvention PAMEC du ministère de Culture et des Communications. Il envoie toujours ou presque le premier versement avant la fin d'année pour l'année suivante. Les 2 lignes suivantes, dette à long terme. Pourquoi c'est sur 2 lignes? Dans le fond, c'est qu'il y a un prêt avec Investissement Québec, mais qui est renouvelable à chaque année. Donc, étant donné qu'il est renouvelable à chaque année, légalement, la banque aurait le droit de réclamer l'entièreté du solde. Donc, on a une première ligne qui est les versements à faire dans la prochaine année. Puis la seconde ligne, c'est le montant, le solde de l'hypothèque qui se trouve à être renouvelable. On a un total, pour les 2 lignes, on a un 30 910 de dette avec Investissement Québec au 31 août. L'année précédente, c'était 42 720, donc la différence, 11 810, c'est le capital qui a été payé pendant l'année sur cette dette-là. La dernière ligne ici de notre passif, apport reporté, afférence d'immobilisation corporelle, c'est un peu le même principe que les produits reportés, les apports reportés. C'est des subventions qui ont été encaissées dans le passé, mais qui sont relatives à des immobilisations corporelles qu'on utilise sur plusieurs années. Donc, comme on amortit le montant qu'on a payé, on amortit la subvention au même rythme. Donc, il nous reste un 11 000 là, cette année à amortir dans les prochaines années. Excusez-moi. On avait vu ici là, tous les actifs qu'on a vus à la page précédente, 518 000 au total. On a des dettes d'un total de 99 000, ce qui nous fait un actif net de 419 514. Donc, notre actif net, c'est tout ce que l'organisme a accumulé depuis sa création, ou si on veut, le total des excédents au fur et à mesure des années. L'année passée, on était à 394 000. On a vu tout à l'heure qu'on a fait un excédent de 25 000, donc ça nous amène à 419 000. Pourquoi c'est divisé ici en 2 lignes? C'est qu'il y a une portion qui est investie en immobilisation. Donc, dans le fond, tout ce que vous voyez qu'on parlait en immobilisation corporelle, les équipements de studio, les équipements informatiques, etc., ce n'est pas quelque chose qu'on peut accéder à la valeur facilement. Il faudrait les vendre demain matin si on voulait pouvoir utiliser cette valeur-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit investir en immobilisation ou immobiliser. On a 17 000, ce qui nous laisse un non affecté de 400 000. Pardon. Le 400 000, c'est le coussin de la TVC. C'est ce qui lui permet de pouvoir payer les salaires, le loyer, si jamais la subvention ne rentrait pas dans le compte pour les prochains mois. Donc, ça fait le tour des chiffres que j'avais à vous présenter ce soir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Gênez-vous pas, on a l'experte avec nous, là. C'est moins intéressant que les belles images qu'on a vues tout à l'heure de toutes les émissions qu'il y a eu pendant l'année. Mais c'est le portrait, dans le fond, là, de la TVC au 31 août dernier.
Si jamais il y a des questions qui reviennent plus tard, on est disponible à l'année. On est toujours là, même si on faisait la mission d'examen juste en fin d'année. S'il n'y a pas de questions, moi, dois vous laisser parce qu'habituellement, le point suivant, c'est la nomination de l'expert comptable pour l'année suivante. Donc, je ne peux pas intervenir dans vos discussions. Bien, je vais prendre la peine de dire un grand merci. Merci de ta Ça fait disponibilité. plaisir. Puis je pense que je parle au nom de Sylvain aussi. Là, la collaboration, ça a bien été. On est bien contents. Bien, merci à vous aussi de nous donner l'opportunité de travailler avec vous. Dernière chance, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vois pas. Parfait. Bien, je vous laisse à votre fin d'AGA. Vous étiez clair. On essaye. Fait que s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Sinon, je vous souhaite une bonne fin d'assemblée. Merci. Faire applaudir à la fin. On le fait. C'est gentil. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, comme elle l'avait mentionné, le prochain point, ça va être... Ça va être quoi? Ça va être ça. Ça va être ça. Non, oui, la nomination de la firme comptable pour l'exercice financier 23-24. Donc, on a eu une soumission qui est un montant de 5 900 pour l'année prochaine. Cette année, c'est un montant de 5 575. Donc, une légère augmentation. Est-ce que j'aurais un proposeur? Merci, monsieur le trésorier. Jimmy Trésorier. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. C'est le fun que tu le sois aussi, parce que c'est pas mal plus toi qui échanges avec eux que Oui, moi. oui, oui, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est quand j'ai une question, ben il y a une réponse qui vient avec. Fait que c'est tant mieux. Moi, j'aime ça parce que j'ai vraiment eu le privilège, là. T'as-tu vu c'est quoi je présente? Ça bougerait pas. Une chance qu'il me laisse être à côté de lui et dire des niaiseries parce que vous me trouveriez plate. Je sais que j'ai un côté drabe, Là, mais ben, quand les même. prévisions budgétaires, on va le faire en chuchotant. Ah oui, hein? C'est Alors? sûr. C'est sûr. Mais en fait, j'aurais envie de vous dire qu'on n'est peut-être pas obligé de le lire ligne par ligne. Non, là. c'est sensiblement la même chose que C'est vous avez ça. vu. Exactement. Donc, il n'y a pas eu grand changement. Alors, voici les prévisions budgétaires pour l'année 2023-2024 présentées par Madame la Présidente. Oui, la Madame la Présidente, oui. La Madame la Présidente, elle vous dit qu'elle va avoir pas mal le même budget, parce que c'est pas mal ça que son CA a décidé. Nous avons Qu'est-ce que je te présente? le véhicule qui est... Ouais. En fait, c'est que c'est plus mis sur la même ligne parce qu'on n'a plus de véhicule, donc on n'a plus d'essence à mettre dedans. Mais il y a quand même des frais de déplacement. Mais sinon, étant donné que l'entente est terminée, nous prévoyons acheter un véhicule ou louer un véhicule, acheter un véhicule usagé ou le louer. Et nous avons un montant de 25 000 au budget qui est prévu dans cette optique pour Très bien, avoir de bravo. meilleurs déplacements sur le territoire. C'est C'est ça. le plus gros changement qu'il y a. C'est ça. Sinon, c'est sensiblement les mêmes chiffres, ou pratiquement les mêmes chiffres pour les années qui viennent. C'est beaucoup de chiffres. Oui, oui, il y a vraiment beaucoup de chiffres, mais c'est toujours les mêmes ou presque. Puis on demeure disponible si vous avez des questions également. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'il n'y a aucun budget pour les décès, donc il n'y a pas de mort de prévu. Non, Je trouve ça, tu peux pas prévoir ça, Non, mais donc... Je trouve ça bien. On prévoit pas de COVID non plus, tu sais. Ça, c'est quand même bien. Ouais. Alors Mais voilà. Merci pour Merci. la préparation du budget. Étant donné que sur le bilan financier, on a quand même passé quelques moments sur plusieurs lignes, vous avez une bonne idée de notre budget. Élection du conseil d'administration, je pense que c'est nous autres, ça. Et vous autres? Oui. Donc, je vais aller m'asseoir, parce que ça ne sera pas moi certain. Non, mais j'aurais besoin, s'il vous plaît, qu'on nomme un président d'élection et un secrétaire d'élection. Oh. Ouais. Donc, cela consiste
à animer. Je proposerais Hugo. Mais en fait, il pourrait décider de vouloir être candidat, Hugo. Non, mais il t'a dit qu'il va être président. Ah, d'élection? Ah, ben viens-t'en donc, mon Hugo. OK, c'est pas président de la TVC, président d'élection. Ah, mais c'est des parents qui sont tantôt. Sinon, il faut que tu sois élu. Oui, mais si tu veux être président de la TVC, Non, non, non. il faudrait que tu sois élu. Président d'élection? Contre Brownsburg, ça te tente pas. Parle-moi pas là-dessus. Ça pourrait être une belle émission. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour Hugo? Bien, toi, tu le fais. Merci, Jimmy. Donc, Hugo, tu vas être notre président. Sylvain, est-ce que tu acceptes d'être notre secrétaire d'élection? Certainement. C'est bien gentil. Viens en avant. Ben oui, tu es le président, il faut qu'on t'entende parler. C'est télévisé. Pour une fois que j'ai le micro avec tout ça. Excuse. Redis-le. Bonjour, Donc, Hugo. Merci bonjour. beaucoup d'être Oui. notre président de Alors, l'Assemblée. donc, le point A est fait. Donc, le point B, mise en candidature et élection pour les sièges 1, 3, 5 et 7. Donc, pour Mme Renaud, Mme Dumouchel, Mme Beaudoin et M. Bonenfant. Donc, la présentation de chacun des candidats s'il y a lieu. Est-ce que... Alors, on sait d'avance que Elisabeth et Simon ne se représentent. Ouais, OK. Donc, il y a deux sièges. il y deux a sièges de libre. deux sièges de Ben, libre. du Est-ce moins, il y que- a deux candidats de moins par rapport à eux autres. OK. Est-ce que Martine? Est-ce que tu te représentes, Martine, ou est-ce que tu as l'intention de te représenter? Moi, je propose Martine Renaud. Non, mais en fait, c'est parce que je sais qu'il y a de beaux candidats potentiels dans la salle. Il y a déjà plusieurs années que je m'implique. Mais merci de m'avoir présenté. C'est sûr que c'est agréable, ça, c'est aussi. Il y a déjà... C'est ça. On verra. C'est pas clair. C'est pas clair, on Avez-vous va passer... compris? On n'a pas compris. Je propose Donc, que Maï Beaudoin revienne. ouais. Est-ce que Mme Beaudoin, ça... Avec grand plaisir. Oui? Bon, alors on a déjà... Deux candidats Beaudoin. Je potentiels. proposerais Jennifer Lacasse aussi. Alors, Jimmy Desabrets propose Mme Lacasse. Est-ce que Mme Lacasse, vous acceptez? Mme Lacasse. Donc, on a deux retours. Est-ce qu'il Est-ce qu'il y a d'autres y a d'autres gens qui veulent dans la s'impliquer? salle qui souhaitent... On a le droit d'apposer sa candidature soi-même, là. Ben, je propose Robert Simard. Est-ce que M. Simard, le poste vous intéresse? Je suis ici pour ça. Ah bon, ben, et voilà. Je pensais que tu es ici juste pour... Le, Pour les chips. ouais, les chips, ouais, c'est ça. Tout vider le bol de chips. Donc, Ces artistes-là, des fois, ça mange pas gros. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent... ouais. Avec des chips. Est-ce qu'on a d'autres candidatures? Donc, 1, 2, 3, Mais ça ne dérange pas de proposer ma candidature. oui. Ouais. Alors, on a, juste nommé, Alexandra Girard. Mme Girard, Alexandra Girard. Donc, là, on a combien de postes, tu m'as dit Il y en a tantôt? 4. Il y en a on a 4 et là, 5 candidats. Alors, Donc, il y aura on va élection. lire l'élection, exactement. Est-ce que tout était prévu pour des élections? Tout était prévu au cas où, oui. Oui. Moi, je voudrais retirer ma candidature. Étant déjà sur plusieurs comités impliqués dans la communauté, je pourrais. Ça serait le fun, c'est ça que tu veux dire? Tu pourrais ou Ouais, tu pourrais ou tu voudrais? Je souhaite. Je souhaite retirer Bon. ma candidature, mais j'offre de terminer la rencontre de ce soir à tout point. Et aussi de donner un coup de main à qui le veut bien. Je peux participer aux rencontres encore quelques fois. Si vous voulez. passer le plan? Pour des... Bien, je m'appelle Alexandra Girard. Je suis nouvellement agente aux communications et loisirs pour le canton de Wentworth puis de Saint-André-d'Argenteuil. Donc, évidemment que j'aimerais apporter peut-être mon côté marketing, communication au conseil. Donc, c'est ça. Voilà ma petite Et présentation. intéressante. Oui, exactement. Puis avant, de la chute. Puis avant, j'ai travaillé au Centre national de cyclisme de Bromont. C'est un organisme à but non lucratif aussi
en marketing. T'as-tu déjà fait scolaire le monde? Oui. Ah, Ouais. L'expérience. Ouais, je dois être dans les premières. l'année passée, je pense, hein? Ouais, ça fait une couple d'années. Ouais, je pense 2008, là. C'est ça. Merci. Monsieur Simard, Puisque vous insistez. 30 secondes, hein? On s'entend. Oui, 30 secondes. Robert Simard, je suis très connu dans la région. J'ai participé à beaucoup d'émissions ici. La télé communautaire, je l'ai tatoué sur mon cœur. Je suis ici depuis le début. Quand on parle de Dans notre coin, je pense que j'ai participé dans les premières émissions de Dans notre coin dans les années 90. Alors voilà. Et prochainement, co-directeur du Carrefour Jeunesse Emploi. Alors voilà, j'apporterai mon expertise jeunesse à travers la TVC. Voilà. Super, merci. Madame Baudouin? Ah, ou... Marie Baudouin, la plupart des gens ici me connaissent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre du CA depuis 2 ans, avec grand plaisir. Je suis une fille de TV, j'ai fait 30 ans en télévision généraliste, TVA, Radio-Canada, comme réalisatrice, comme productrice. Je suis aussi auteure d'un livre jeunesse, pour ceux qui aiment les enfants, comme madame et monsieur ici. Ça me ferait vraiment plaisir de continuer de participer à la TVC. Merci. Madame Lacasse. Yes. Donc, Jennifer Lacasse, il y en a plusieurs qui me connaissent. Je suis animatrice ici avec mon collègue Jimmy à la TVC au Bingo. Je fais aussi une émission maintenant avec Sylvain dans notre coin. J'ai aussi un bagage sur un conseil d'administration. J'ai participé au conseil d'administration du club de gymnastique Barani de 2013 à 2020. Donc, j'ai été secrétaire, VP et présidente quelques années. J'ai quitté en 2020 pour laisser la chance à d'autres personnes. Bien sûr, l'implication sociale, ça fait partie de moi. J'ai toujours été impliquée. J'aime ça être dans la communauté, aider les gens et tout ça. Donc, je souhaite m'impliquer avec la TVC pour quelques années, je l'espère. Merci. Merci. Alors, nous avons 4 postes. Il y a 4 candidats, candidates. Donc, pas d'élection. Pas d'élection. Acclamation. Alors, félicitations aux 4 nouveaux membres du conseil d'administration de la TVC d'Argenteuil. Alors, c'est tout? Je crois bien. Oui. Période de questions. Merci, merci Hugo, pour ton implication. Je ne peux pas rester. Reste avec moi. Monsieur Lajoie, vous n'avez pas parlé? Non, on regarde le meilleur. Ah, OK. Donc, Simon Bonenfant et Elisabeth Dumouchel. Je vais leur dire un grand merci. Donc, merci beaucoup de votre implication et au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, Martine, de ton implication. À peine. Hein? Oui. Quand même. Quand même. Tu as eu à gérer pas mal de trucs dans ton mandat. Oui. On a développé de nouvelles compétences grâce à la TVC. Et je vous remercie pour la belle expérience. C'est vraiment... J'avais l'air de niaiser, mais pour vrai, c'est un CA que j'ai apprécié beaucoup siéger dessus. Il y a un côté humain, il y a un côté communautaire. C'est 2 choses qui m'interpellent beaucoup. Ça ne dit pas que je ne reviendrai pas, mais avec mes devoirs aussi en tant qu'élu, des fois, c'est conflictuel dans les horaires. Puis quand je suis impliquée à quelque part, j'aime m'impliquer à 100 %, puis j'ai pas l'impression de me donner à fond. Donc, je me suis auto-diagnostiquée. Et quand j'ai vu les 4 belles personnes qui posaient les candidatures ce soir, je trouvais ça intéressant. Je pense qu'avec les candidats actuels qu'on a, avec les membres actuels qu'on a sur le conseil d'administration, vous allez élever la TVC et permettre, avec Sylvain et toute l'équipe, d'avoir une belle année. Puis je vais être là. Merci, Martine. Merci beaucoup. Si vous me permettez, Mme la Présidente, j'aimerais vous remercier pour vos années parce que vous avez connu les années pas faciles de TVC. Tu sais, dans les 10 dernières années, il y a eu, tu as pogné les roughs. Fait que, bravo, tu as mené ça d'une main de maître. Merci. Et surtout, merci de nous avoir amené Marie.
Ah oui. Moi, j'ai hâte, dans 2 ans, tu vas pouvoir dire la même chose aussi. Je voudrais renchérir sur ce que Jimmy vient de dire. Je propose une motion pour remercier Martine, qui est arrivée dans une période houleuse et qui, sous sa présidence, on a redressé la direction de la TVC et harmonisé les relations avec le personnel. Alors, je lui lève mon chapeau et je fais une motion pour la remercier de son implication. Merci beaucoup. Le plaisir était pour moi, puis on a fait ça en équipe. Oui. Belle équipe. Merci. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on va choisir une date d'assemblée pour 2024. Le 14 novembre. Le 14 novembre, c'est un jeudi? Oui. Ah, c'est formidable. Souviens-toi, c'était un jeudi. Lave-le la tour Internet. Alors, tout le monde accepte ça, le 14? Hey, Oui, parfait. Oui, ben, j'ai hâte. Merci beaucoup de nous l'avoir trouvé, Evelyne. C'est super fin. Merci. À l'an prochain. Non, ça prend quelqu'un pour proposer la fin. Qui nous propose la fin de l'Assemblée générale? Merci, Hugo. Merci beaucoup d'avoir été là et bienvenue dans nos studios pour ceux qui ne sont jamais venus. Merci. Félicitations.